Donc, Bezrat Hashem, Shavua Tov, et Shushan Purim Sameach, hein, Purim, Shushan, Meshulash, je sais pas comment on appelle ça, Purim à Yerushalayim, ils font Purim ce soir. Hein. Ils font un petit peu de la Simcha, demain ils ont le Mishté, Mishloach Manot. Je crois que Nati, il est en pleine route vers Yerushalayim d'ailleurs. Ah. Bon, alors Bezrat Hashem, on va essayer de commencer. On va commencer Hervé Psachim, Mamash, ce qui tombe vraiment, Inyana de Yomash, Toshim Yom, Kodem Achag. On commence les Lichot de Pessah. Bon, nous, on est déjà depuis longtemps dans les Lichot de Pessah. Mais là, les Lichot du Leil, la Seder, qui sont vraiment, on va dire, c'est à peu près un petit peu moins que la moitié des Lichot de Pessah dans le Shulchan Aruch. C'est les Lichot qu'on va étudier dans ce pérec-là. C'est à peu près la moitié des halachot. Donc, on va vraiment, Bezrat Hashem, voir beaucoup de choses. On verra aussi des halachot de Kiddush. On va apprendre des halachot sur le Kiddush. Toutes les halachot de Kiddush de Shabbat, elles sont marquées ici dans ce pérec. On va voir aussi des halachot par rapport au Brachot, Shinui Makom, il y a beaucoup d'halachot intéressantes dans ce pérec. C'est un pérec très intéressant, très complet. Alors, on commence. 10e pérec de Masechet Psachim. Hervé Psachim. Alors, il y a marqué Erev Psachim. Il y en a, comme Tosfot, il le remarque tout de suite. On dit, il y en a qui font dire ça, Hervé Psachim, les soirs de Psachim. Alors, qu'est-ce que ça change si on dit les soirs de Psachim ou le soir de Psachim? Alors, déjà, c'est clair que ces règles-là, a priori, elle s'applique surtout Pesach Rishon. Hein. Pesach Sheni, il n'y a pas de lien de Arba Kosot, Pesach Sheni. Là, on va nous parler dans la Mishnah de Arba Kosot. Donc, c'est vrai que c'est Erev Psachim, Erev Pesach. Maintenant, Hervé Psachim, il y en a qui font dire ça comme ça, et c'est comme ça qu'on appelle le Pérec. D'ailleurs, de manière générale, on l'appelle le Pérec Hervé Psachim, selon cette girsa-là. Moi, je ne sais pas, moi, dans ma Gemara, ici, il y a marqué Erev Psachim, mais il me semble que dans les autres Gemarotes classiques, il y a marqué Hervé Psachim. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent de côté ici? Ouais, ils te rapportent des girsaot. Ok, en tout cas, les soirs de Pessah, c'est-à-dire le 14 Nissan au soir. Moi, c'est marqué Erev Psachim. Hein. Moi aussi, c'est marqué Erev. Alors, moi, je suis sur la hausse Véadar, c'est marqué Erev Psachim. Hein. Ouais, sur la hausse Véadar, ils ont marqué Erev Psachim. Et Tosfot, regarde le Tosfot de côté tout de suite. Ah, je suis sur une hausse Véadar, moi. Sur le Tosfot de côté, il te dit tout de suite Igar Sinan. Ah oui, Hervé. Il te dit si on fait la girsa Hervé, Nicha. Igar Sinan Erev, alors il faut dire Erev Shochatin Bo Psachim. Parce que tu ne peux pas dire Erev et Psachim. Parce qu'il n'y a pas d'Erev Pesach à Pesach Sheni. Non, mais c'est même pas question de ça. C'est surtout aussi que tu dis Erev Pesach. Tu ne dis pas Erev Psachim. Tu dis Hervé Psachim ou Erev Hervé Psachim. Hervé Psachim, c'est peut-être les deux. C'est les deux Hervé de Psachim. Les deux Pesach. Hervé Psachim, c'est Erev Pesach Sheni, Erev Pesach Rishon peut-être. Si tu dis Hervé Psachim, même si ce n'est pas Pesach Sheni, Pesach Rishon, tu peux dire Hervé Psachim de toutes les années. Ce n'est pas un problème que tu dises au pluriel. Ça ne nous dérange pas. Ce qui dérange, c'est que tu dises Erev Psachim. Il faut dire Hervé Psachim. Alors, il te dit, de toute façon, on peut dire que c'est le soir où on offre beaucoup de Psachim, faisant référence au Korbanot Pessah. Ok, on nous dit la Mishnah. Hervé Psachim, Samour la Mincha. Donc, Samour, c'est une demi-heure avant. Une demi-heure avant le Zman de Mincha. Alors, on va voir dans la Gemara Mincha Gdola. Enfin, a priori, c'est Mincha Ktana. Mincha Ktana, c'est-à-dire à la 9e heure et demie. Puisque Mincha Ktana, c'est à la 10e heure. Donc, une demi-heure avant, c'est 9h. C'est 9e heure et demie. D'accord? Donc, Mincha Ktana, c'est. Non, au contraire, Mechila. Mincha Ktana, c'est 9h30. Donc, une demi-heure avant, c'est 9h. 9h. À la fin de 9h Zmaniot, donc c'est-à-dire au début de l'achat à Sirit. C'est ça le Zman de Mincha Ktana. Alors, on ne doit pas manger, une demi-heure avant le Zman de Mincha Ktana, on ne doit pas manger Lo yochal Adam ad shetershach. Un homme ne devra pas manger tant que la nuit n'est pas arrivée, c'est-à-dire que de là on apprend la halakha que la veille de Pessah, et on verra dans la Gemara que ce n'est pas seulement la veille de Pessah, c'est la veille de tous les Shabbatot et de tous les Yamim Tovim aussi. On ne doit pas manger de Seouda à l'approche de la fête. Donc quand on parle de manger, ici on parle de manger une Seouda. Après de manger des gâteaux, enfin de manger des fruits ou des choses qui ne sont pas une Seouda, ça ne pose pas de problème, a priori. Mais en tout cas, ici, on nous dit dans la Mishnah que lo yochal Adam achetershach, un homme n'aura pas le droit de manger tant que la nuit n'est pas tombée, qu'on n'a pas fait la tefila et commencé le kiddush pour pouvoir justement avoir de l'appétit pour la mitzvah de matzah. Alors maintenant, Tosfot tout de suite, lui, il se pose la question, il se dit, Bémet, qu'est-ce qu'on aurait pu manger? Parce que finalement, quand tu me parles de faire une seouda, c'est que tu peux pas manger de chametz, on est la veille de Pessah, tu peux pas manger de chametz. Et de la matzah, tu peux pas en manger non plus, parce que tu vas manger la matzah de la mitzvah. Tu ne peux pas manger depuis au moins Meikaradin depuis la veille de Pessah.
Et le minhag, c'est depuis Rosh Chodesh ou depuis Shloshim Yom Kodem Achag, de ne pas manger de la matzah. Donc, on ne parle pas de la matzah ici. D'autres fois, tu dis, on parle de la matzah Ashira. La matzah Ashira, il n'y a pas d'interdiction de manger avant Pessah. Ce n'est pas comme la matzah. Donc, tu aurais peut-être pu croire que tu peux te faire une séouda de matzah Ashira. On te dit non, tu ne peux pas te faire une séouda à l'approche de Pessah, donc jusqu'à la tombée de la nuit. Ça, bon, alors, nous dit la Mishnah, Afilou Anish Israël lo yochal ache yesev. Même quelqu'un qui est. Oh, pas, Hachar, t'es revenu? Ah. Afilou Anish Israël. Ça coupe, le samedi soir, c'est souvent comme ça coupe. Ah, ça coupe, ça revient. Et Yohan, il est avec nous, Yohan, ou pas? Ouais, je te sens en discussion là. Non, je suis là. Ah, non, je suis là. Non, j'ouvre le coca des gosses, tout ça, entre deux, c'est sûr, mais je suis là. Alors, Afilou Anish Israël, même un Ani, lo yochal ache yesev. On n'aura pas le droit de. Le Hani non plus, même si en réalité le Hani, lui, il est sur sa faim. Et dès que tu lui donnes un petit truc à manger, eh ben, tu aurais peut-être pu dire bon, c'est bon, laisse-le manger. C'est un Hani, le pauvre. On te dit que même un Hani chez Israël, il ne devra pas manger tant qu'il ne s'accoude pas, c'est-à-dire tant qu'on n'arrive pas au soir du Seder. Tant qu'on n'a pas le droit de manger avant le Seder, même s'il est pauvre, même s'il est affamé, on ne mange pas. Vélo, ifretulo merba kosot. Et ce Hani, là, justement, quand on va lui donner qu'il est amené à prendre de la tzedaka et que les gabaïm de la tzedaka, en réalité, c'est une halakha qui est destinée aux gabaïm de tzedaka. On dit aux gabaïm de la tzedaka, vous ne devez pas donner aux Haniyim moins que Arba Kosot. Donc, Arba Kosot chez les Yayin, donc c'est pour justement faire la mitzvah d'Arba Kosot. C'est une mitzvah que les Chachamim ont rajouté en plus. Le soir de Pessah, on sait qu'à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Korban, il y avait aussi la matzah et le maror qui accompagnaient le Korban. Et en plus de ça, les Chachamim ont rajouté les 4 vers de délivrance qui sont en rapport, comme ce que rapporte ici le pirouge du Rashbam. Parce qu'il faut savoir, dans le 10e de Perek de Psachim, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 pirouchim. Il y a le pirouge de Rashi en haut, comme d'habitude, et il y a juste en bas le pirouge du Rashbam. Alors, le pirouge du Rabbeinu Shmuel, Talmid Rashi. Alors, c'est le Rashbam. C'est le petit-fils, exactement, c'est le petit-fils de Rashi. Et souvent, on étudie le Rashbam dans Hervé Psachim. On peut étudier Rashi. Rashi aussi, c'est comme d'habitude, mais le Rashbam, il est aussi étudié souvent dans ce pérec-là. C'est un petit peu le pirouche principal, entre guillemets, parce qu'il détaille beaucoup plus de choses que Rashi. Il s'étale un petit peu plus, donc il y a plus d'informations. Mais voilà, donc là, ça s'est rapporté, en tout cas, ce que je vais dire là, c'est rapporté aussi bien dans Rashi que dans le Rashbam, que les 4 kosot, ils font référence aux 4 langages de délivrance qui sont rapportés dans le Passouk au moment de la sortie d'Égypte. Il y a marqué dans le Passouk que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, Votseti. Il y a marqué Vega Alti, je vous ai délivré. Il y a marqué la quartier Etrem, je vous ai pris pour moi comme peuple. Et il y a marqué Veitsalti, je vous ai sauvé. Donc 4 lachon de Géoula, et ces 4 lachonot de Géoula, dans Parashat Vaïra, bon, à partir de là, les Chachamim ont fixé de faire Arba Kosot. Et cette mitzvah de Arba Kosot, on parle aux Gabaïm, on leur dit, les Gabaïm, quand vous donnez de l'argent pour la Tzedaka au Hani, tu ne vas pas dire non, c'est en plus, il n'y a pas besoin de lui donner ça. Tu dois lui donner pas moins que 4 verres de vin. Vea filou minatamrouille, nous dit la Mishnah. Même si c'est un Hani qui est tellement pauvre qu'il prend du tamrouille. Alors le tamrouille, c'est une des coupottes de Tzedaka, puisque dans Maseret PA, au début, la Mishnah là-bas explique qu'il y a différents types de coupottes de Tzedaka. Le tamrouille, c'est là, en réalité, c'est vraiment le pauvre des pauvres qui, lui, prend carrément, il se sert, le tamrouille, c'est vraiment, tu passes chez les gens, tu leur dis donnez-moi en plat, je vais donner pour le Hani. Donc c'est vraiment les gens qui sont. RSA, mais encore plus que ça. C'est-à-dire que le type, il va chez les gens pour ramasser de leur casserole, quoi. Donc c'est Mazon, quoi. C'est Mazon. Vous connaissez Mazon, Sarcelles? Ouais, c'est comme Mazon. Donc ça, c'est le tamrouille. Et il y a marqué que celui qui a plus que 2 séoudotes comme bien, il ne prend pas du tamrouille. Donc celui qui prend du tamrouille, c'est vraiment le type qui est. Il n'a rien, il n'a même pas de quoi, il n'a même pas jeté séoudotes. Très bien. Donc quand on dit que même ce Hani-là, il ne faudra pas dire que bon, de toute façon, il n'a rien. Je ne suis pas obligé de lui donner 4 verres de vin comme ça. Il va être traumatisé si je lui donne trop d'un coup. Ah non, on te dit, c'est RF Pessar, je dois donner à tout le monde. Tout le monde doit accomplir la mitzvah d'Arba Kosot. Commence la Gemara. Maï Iria Hervé Psachim. Pourquoi tu me dis cette halakha, cette interdiction-là de manger à l'approche de Mincha
un repas, pourquoi tu me parles uniquement de Erev Pessah? C'est pas seulement Erev Pessah. Maï Iria Hervé Psachim, Afilou Hervé Shabbatot, Yamim Tovim Nami. Même Erev Shabbat et Yom Tov. Aussi, c'est la même chose. Il y a cette halakha, on n'a pas le droit de faire une Seouda à l'approche de Shabbat ou à l'approche de Yom Tov. Comme c'est marqué dans la Braïta des Tanya, Lo yochal adam berve Shabbatot Yamim Tovim, Minamin Chaol Mala, Keleshikanet Shabbat Kesheut Ta'ave, Divrei Rabbi Yehuda. Il y a marqué dans la Braïta, donc c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui dit qu'on n'a pas le droit de commencer une Seouda Erev Shabbat et Erev Yom Tov à partir de Minamin Chaol Mala, justement la même chose, pour qu'on puisse rentrer dans le Shabbat avec appétit. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, lui, il est plus méquet, il te dit que tu peux manger jusqu'à la tombée de la nuit. Donc là, d'ailleurs, on va voir la halakha de Pores Mapa ce soir, Yohan. Yohan, t'as fait Pores Mapa cette année? On va la voir, c'est la Souga d'aujourd'hui. Ah ouais? C'est la Souga d'aujourd'hui, Pores Mapa. Ah ouais, on l'a fait. C'était dingue. Ah bah, attends, donc on verra, tu vas voir un petit peu, tu vois, c'est dans les règles. Alors, en tout cas, on te dit ici que donc on nous dit que d'après l'avis de Rabbi Yehuda, tu ne peux pas faire de Seouda et Rev Shabbat et Rev Yom Tov, Minami Chaol Malad. Après Rabbi aussi, tu peux en faire une. Rabbi aussi, Omer, Ochel Veolech Hatzirchar, tu peux manger même après la tombée de la nuit, il n'y a pas de problème. Tu as commencé la Seouda comme il faut, tu peux continuer. Maintenant, a priori, donc nous dit l'Agmara, pas besoin de me dire que c'est une halakha spécifique à Pessah, c'est une halakha qui est valable pour toutes les fêtes et pour tous les Shabbatot. Pourquoi tu m'as dit spécialement Pessah? Alors, nous dit l'Agmara, Maravuna, première réponse à la réponse de Ravuna, c'est de dire que l'autre richa et là les Rabbi aussi. En fait, c'est Rabbi aussi qui, en général, lui, tolère de faire une Seouda même après que la nuit elle tombe et de continuer. Donc, non seulement tu t'arrêtes pas et tu as le droit de commencer une Seouda après Mincha, mais tu peux aussi continuer à te tirer jusqu'à la tombée de la nuit, il n'y a pas de problème. Même pas besoin de mettre une mapade après Rabbi aussi. Tu peux faire autant de Seouda que tu veux. On te dit, par contre, Erev Pessah, il y a la matzah. Et à cause de la matzah, tu devras faire attention d'être en appétit. Alors, et là, les Rabbi aussi, des Amar, Ochel Volech Hatzirchar, c'est seulement Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Aval Erev Pesach, Mishum Chiyuva de Matzah, Modé. À cause du Chiyuv de Matzah de Erev Pesach, donc il sera d'accord avec Rabbi Yehuda. Alors, on nous dit, maintenant, ça c'est la première réponse, la réponse de Ravuna. Excusez-moi. Et maintenant, on va voir la réponse de Rav Papa. Rav Papa Amar, Afilou Tema Rabbi Yehuda. Je peux même te dire que notre Mishnah est nécessaire même d'après Rabbi Yehuda. Alors pourquoi? Mais Rabbi Yehuda, on a vu que pour toutes les fêtes et pour tous les Chagim et pour tous les Shabbatot, c'est la même chose. Alors la Gemara dit on a besoin d'Afilou Tema Rabbi Yehuda. Atam berve Shabbatot ve'yamim tovim minamin chaol ma'ala ou de asir. Quand c'est un autre Shabbat et Yom Tov, c'est à partir de minamin chaol ma'ala que c'est interdit. Seulement à partir de l'horaire de Mincha, mais Samour le Mincha, par contre, une demi-heure avant, il n'y a pas d'interdiction. Tandis que là, on te dit que c'est interdit même une demi-heure avant. Normalement, le Zman Mincha, c'est. Donc, comme on a dit, donc on a dit bien entendu qu'ici, on parle de Mincha Ktana, bien entendu. On parle de Mincha Ktana. Et on te dit que Erev Shabbat et Erev Yom Tov, il n'y a pas d'interdiction une demi-heure avant. Tandis que là, Erev Pesach, on vient de te dire qu'il y a une interdiction une demi-heure avant. Mais par contre, Rabbi aussi, lui qui tolère jusqu'à la tombée de la nuit, même Erev Pesach, il tolérerait même jusqu'à la tombée de la nuit, il n'y a pas de différence d'après l'avis de Rav Papa. Alors c'est ce que maintenant va se poser un petit peu sur ça. Elle va analyser les paroles de Rav Papa, elle va les baser au final, je vous le dis à l'avance. Mais en tout cas, on va revenir sur Ravuna, vous allez voir ce que l'Agma va analyser là. Donc l'Agma nous dit comme ça. Ou Erev Shabbat, Samour le Mincha Charé. Comment tu peux me dire que Erev Shabbat, une demi-heure avant Mincha, d'après Rabbi Yehuda, c'est autorisé? Puisque tu m'as dit que c'est ça la différence entre Shabbat et Yom Tov. Cette demi-heure-là, la demi-heure d'avant Mincha. Ou Erev Shabbat, Samour le Mincha Charé. Ve'atanya, pourtant il y a marqué dans une braïta. Lo yochal Adam be'erve Shabbatot ve'yamim tovim mitesha sharot ou le ma'ala. Un homme n'aura pas le droit de manger Erev Shabbat et Erev Yom Tov à partir de 9h ou le mala. Donc 9h ou le mala, c'est une demi-heure avant Mincha, puisque Mincha c'est 9h30. Donc mitesha sharot ou le mala, donc c'est une demi-heure avant Mincha. Tu vois bien qu'on te parle de Erev Shabbat et Erev Yom Tov, et on te dit Tesha Shabbat. Tesha Shabbat ou le Malak, et les Shikanet le Shabbat, qui Sheutave, pour être en appétit, pour Shabbat, Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Ochel Volech Hatzirchar, donc Rabbi aussi toujours son avis, qui dit qu'on peut manger même la nuit. Donc on voit bien, en tout cas, nous pose la question à Gemara, que cette braïta-là, elle nous dit clairement qu'il y a aussi une interdiction d'après Rabbi Yehuda, même le Shabbat et le Yom Tov, de manger une Seouda
même une demi-heure avant Mincha. Donc, ce n'est pas ça la différence qu'il y a entre Pessah et Shabbat et Yom Tov. Amar Marzoutra, lui, il remet en question, il te dit, qui te dit, Bichal, que la Braïta que tu es en train de me rapporter, dans laquelle il y a marqué que Rabbi Yehuda, il interdit depuis une demi-heure avant Mincha le Shabbat et le Yom Tov, qui me dit que cette Braïta-là, elle est valable? Peut-être que c'est une Braïta qui est avec une erreur. Ça peut arriver des fois des Braïtot qui ont une erreur et qui ne sont pas de confiance. D'accord? Donc, tant que la Braïta n'est pas certifiée, tu ne sais pas que cette Braïta-là, elle a un poids d'une vraie Braïta. Comme on sait que normalement, les Braïtot, pour qu'elles soient vraiment certifiées, elles passaient par le Beth Midrash de Rabbi Oshaya et Rabbi Chia. Il y a marqué dans une Gemara que toutes les Braïtot qui ne sont pas passées par le Beth Midrash de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, elles ne sont pas des Braïtot qui sont assez valables pour dire que c'est une objection formelle. Donc là, cette Braïta-là, qui te dit que cette Braïta-là, elle est Nechona. Man le malan, qui te dit des Metaretz Taïk, cette Braïta-là, elle est valable. Metaretz Taïk, c'est qu'elle est Metouretzet, elle est certifiée, elle est validée. Peut-être que Dilma, Meshabesh Taï, donc je commençais de Dafkouf. Peut-être qu'elle est Meshubeshet. Peut-être que cette Braïta-là, elle a une erreur. Amarlé, il lui a dit, Amarlé, Marimar, Veitemar, Raviemar. Il lui a dit, Marimar, il a dit non, cette Braïta-là, elle est 100% valable. Puisque moi, un jour, j'étais au Shiur de Rabbi Pinchas Béré de Ravami, parce qu'il a dit Marimar. Il y en a qui disent que c'est Rav Yemar, qui a dit que Anna, moi, Ikalaï les pirkei de Rav Pinchas Béré de Ravami. Je suis arrivé au Shiur de Rav Pinchas, le fils de Ravami. Vekam Tana, il y a un Tana qui s'est levé. Donc un Tana, ça ne veut pas dire ici un Tana comme on dirait Rabbi Akiva ou Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, mais ici c'est un Tana dans le sens celui qui rapporte les Braïtot. Un Amora qui rapporte les Braïtot, on l'appelle un Tana. C'est-à-dire c'est lui qui a rapporté les Braïtot. Quand on dit Tane Rabbi Chia, ce n'est pas un Tana, mais Tane Rabbi Chia, il enseigne une Braïta, il rapporte une Braïta. Donc il y a bien un Amora qui a rapporté une Braïta et qui a enseigné devant Rav Pinchas, le fils de Ravami, cette même Braïta-là que je viens de te citer en disant que Rabbi Yehuda, il interdit de manger une Seouda depuis la 9e heure, donc une demi-heure avant Mincha. Et on voit que cette Braïta-là a été validée. Vekam Tana Vetane Kameh Kib Lamine, il a accepté cette objection, il a accepté cette Braïta. Donc Agma te dit, Iachi Kashi, alors tu as raison, si c'est comme ça. Mechila, je dois te déconnecter. Okay. Je dois me déconnecter, Mechila. Il n'y a pas de problème, il y a Joseph qui te remplace. Voilà, il y a Joseph qui te remplace. Hazak, il n'y a pas de problème. Attends, fais rentrer Joseph. Une bonne semaine à tous, Bezrat Hashem. Donc très bien, donc la Mishnah nous dit, donc Agma nous dit que cette Braïta-là, c'est sûr qu'elle est valable. Joseph. Shavua Tov. Shavua Tov ou Mazel Tov. Comment ça va? Baruch Hashem. Baruch Hashem, tu nous as manqué. Ça fait plaisir de t'entendre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors voilà, là on en est à Dafkouf. On vient de commencer le Perek Hervé Psachim. Je te remets dans le contexte rapidement pour que tu sois avec nous là. C'est un lien très sympathique. On a vu dans la Mishnah que, donc là je remets pour tout le monde un petit peu, je rappelle un petit peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a dit dans la Mishnah que Erev Pesach, on a une interdiction de faire une Seouda avant Mincha, une demi-heure avant Mincha, Samour le Mincha, jusqu'à la tombée de la nuit, pour qu'on ait de l'appétit pour la matzah. Après, on a dit aussi qu'on a une mitzvah d'herba kosot et qu'on doit donner la tzedaka au anim pour qu'ils aient de quoi acheter l'herba kosot. Bon, peu importe. Maintenant, la Gemara est étonnée, elle dit pourquoi tu me dis cette halakha spécialement pour Pessah? C'est pas seulement Pessah, c'est pour toutes les fêtes et pour tous les Shabbatot. Tu n'as pas le droit de faire une Seouda depuis l'horaire de Mincha ou le Mala. La Gemara a apporté deux réponses et au final, on a réfuté une des deux réponses et on est resté sur la réponse de dire que Rabbi aussi, lui, il autorise de faire une Seouda jusqu'à la tombée de la nuit pour les Shabbatot et les Yamim Tovim. Par contre, pour Pessah, on vient te dire que même Rabbi aussi, qui d'habitude tolère de faire une Seouda jusqu'à la tombée de la nuit, mais là, il interdira à cause de la mitzvah de Matzah. Donc ça, maintenant, la Gemara est restée sur ça et elle va rebondir sur ça. Par contre, on avait vu juste avant qu'il y avait une autre réponse qui avait été on a essayé de proposer une autre réponse, de dire que même celui qui dit que Shabbat et Yom Tov en général, on n'a pas le droit de manger une Seouda depuis Mincha, c'est seulement Mincha, mais pas une demi-heure avant. Tandis que Pessah, c'est même une demi-heure avant. Et la Gemara, elle a réfuté, elle a dit non, il y a une braïta clairement qui me dit que même une demi-heure avant, même les Shabbatot et les Yamim Tovim, on interdit d'après l'avis de Rabbi Yehuda. Donc pour résumer, on a l'avis de Rabbi Yehuda et l'avis de Rabbi aussi. Donc les autres Shabbatot et Yamim Tovim, aussi bien, il y a une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi aussi, on peut faire une Seouda jusqu'à la tombée de la nuit, Hatchetir Shach, jusqu'à Chashecha. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, c'est Mina Mincha ou le Mala qu'on devra s'arrêter, une demi-heure avant Mincha, on devra s'arrêter. Et pour Pessah,
Tout le monde est d'accord qu'on s'arrêtera, Samour la Mincha, une demi-heure avant Mincha, c'est-à-dire à la 9e heure, parce qu'on parle de Mincha Gedola qui est à 9h30, à la 9e heure et demie du jour. Et donc, Samour la Mincha, c'est à la 9e heure. Très bien. Donc, on en est Davkouf, Iachi Kashia. La Gemara avait dit la question que je viens de te dire à l'oral, que la Gemara a réfuté la réponse de Rav Papa qui a voulu dire qu'il y avait cette petite demi-heure qui était la différence entre Shabbat, Yom Tov et Pessah. La Gemara a dit non, tu vois bien qu'il y a une braïta clairement qui me dit que même Shabbat et Yom Tov aussi, il y a cette demi-heure qui doit être interdite. Et la Gemara a dit c'est comme si c'est une question. Et donc, on revient sur la réponse de Ravuna qui était la première réponse. Et la Mechou Verta qui est des Ravuna. On reste sur la réponse de Ravuna qui avait dit que Rabbi aussi, lui, qui interdit normalement, qui autorise Mechila normalement Pessah et Yom Tov, qui autorise de manger jusqu'à la tombée de la nuit, là, le jour de Pessah, il interdira. Très bien. Maintenant, la Gemara s'étonne. Elle te dit, Oule Ravuna Minicha, ta réponse que tu as voulu répondre, la réponse de Ravuna qui a voulu répondre de dire que notre Mishnah, elle est même d'après Rabbi aussi. Est-ce que cette réponse-là, elle est valable? Je vais aussi te la remettre en question, cette réponse-là. Ha Amar Rabbi Yirmiyah Amar Rabbi Yochanan. Autant Rabbi Yirmiyah rapporte au nom de Rabbi Yochanan, Ve'itema. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Ve'itema Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Alacha ki Rabbi Yehuda be'erev Pesach. Voilà, il nous dit clairement que la halacha est comme Rabbi Yehuda pour Erev Pesach. Sous-entendu qu'il y a aussi une machloket pour Erev Pesach. Si on nous dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda, ça veut dire que Rabbi aussi il est en désaccord, mais la halacha est comme Rabbi Yehuda. Ve'alacha ki Rabbi aussi be'erev Shabbat. Par contre, pour Erev Shabbat, la halacha est comme Rabbi aussi qu'on peut faire minadine. Après, c'est clair qu'il est mieux de s'empêcher, mais en tout cas, que c'est autorisé minadine de faire une seouda ad chashecha, même après l'horaire de Mincha, on pourrait faire une seouda meikaradine pour Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Donc, en tout cas, de ce qu'ils ont dit, ces chachamim là, que la halacha est comme Rabbi Yehuda pour Erev Pesach, à savoir que c'est interdit, ça veut bien nous dire qu'ils sont en marloquette aussi bien sur Erev Pesach que sur Erev Shabbat. Parce que si sur Erev Pesach, tout le monde était d'accord que c'était Mina Mincha ou le Ma'ala, tu ne devrais pas me dire que la halacha est comme Rabbi Yehuda, la halacha est comme tout le monde, puisque tout le monde pense comme ça. Alors la Gemara, elle te dit halacha, que Rabbi Yehuda be'erev Pesach, michlal dépliqué, dépalig Rabbi Yossi be'tarvayus. Donc ça veut bien nous dire que Rabbi Yossi est en marloquette sur les deux cas. La Gemara, elle te dit non. Lo halacha, michlal dépliqué be'afsaka. Donc quand on nous dit que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, c'est par rapport à un autre point, qui est en fait un point qui est vraiment relié à la première Nekuda qu'on a parlé. Mais il y a le inyan de Afsaka. Nous, on a parlé jusqu'à maintenant, quand est-ce qu'on a le droit de commencer une Seouda? Est-ce qu'on a le droit de commencer une Seouda après Mincha ou avant Mincha? Alors ça, effectivement, il y a un marloquat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Et Erev Pesach, Rabbi Yossi, il est d'accord qu'on n'a pas le droit de commencer une Seouda après une demi-heure avant Mincha. Ça, c'est pour ce qu'on appelle commencer, les atril, atrala. Maintenant, la deuxième marloquette qu'il y a ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, et effectivement, dans ce deuxième sujet, Rabbi Yossi continuera à penser que tout se basera sur la tombée de la nuit, c'est par rapport à la Afsaka. C'est-à-dire que quelqu'un qui a commencé une Seouda, par exemple, Yohan Bokara, par exemple, qui a commencé une Seouda de Purim avant le Zman, comme il faut, et après sa Seouda, elle continue, et arrive l'horaire de Shabbat. Est-ce qu'on doit s'arrêter ou on ne doit pas s'arrêter? Alors là, viennent les Chachamim, c'est-à-dire Rabbi Yirmiyah ou Rabbi Yochanan ou Rabbi Abaou ou non Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Oula. Ok, viennent les Chachamim et ils nous disent que la halacha est comme Rabbi Yossi pour Erev Shabbat et comme Rabbi Yehuda pour Erev Pesach, à savoir qu'on devra s'interrompre. Même si tu as commencé ta Seouda alors que c'était autorisé, tu devras t'interrompre. Ça, c'est ce que la Gemara nous répond. Et effectivement, sur ce sujet-là, Rabbi Yossi continue à être en désaccord avec Rabbi Yehuda, même Erev Pesach. Ça voudra dire que d'après Rabbi Yossi, Erev Pesach, tu n'as pas le droit de commencer une Seouda Mina Mincha ou Ma'ala. Par contre, si tu l'as commencé avant, tu peux la continuer. Tu n'es pas obligé de t'interrompre. Très bien. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Alors, Alacha Michlal dépliqué be'afsaka. Leur sujet de discussion, il est sur la Afsaka. Alors, c'est quoi la Afsaka? Nous rapporte la Gemara une braïta. Des Tanya, Mafsikin, les Shabbatot. On devra s'interrompre, même si on a commencé la Seouda à une heure qui était tolérée, on devra s'interrompre pour Shabbat. Ça, c'est d'ivré Rabbi Yehuda.
on devra s'interrompre pour Shabbat. Et donc, bien, là, effectivement, donc, c'est un point que je précise, là, qui est marqué dans le Rashbam, c'est que là, quand Rabbi Yehuda il te dit qu'on s'interrompt, on ne va pas s'interrompre à l'horaire de Mina Mincha ou le Mala, on s'interrompra à l'entrée de Shabbat. Arrive Shabbat, arrive le Chashecha, il faudra s'interrompre. Tandis que d'après Rabbi Yossi, non, tu peux même continuer pendant Shabbat. Rabbi Yossi Omer, En Mafsikim, on ne s'interrompt pas. Et il y avait une histoire. Donc Rabbi Yossi pense qu'on ne s'interrompt pas, on a le droit de continuer à Seouda même pendant Shabbat. Tu as commencé ta Seouda dans un horaire qui était autorisé. Arrive Shabbat, tu peux continuer. Continue ta Seouda, il n'y a pas de problème. Ah, mais il faut faire le kidouche normalement. L'homme est chalet, tu continues ta Seouda. Maaseh de Rabban Shimon ben Gamliel, normalement il y a une histoire avec Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, et Rabbi Yehuda, et Rabbi aussi. Donc Rabbi Yehuda et Rabbi aussi qui sont justement les deux qui étaient en marloquette. Shayoum et Soubim Be'ako, ils étaient attablés et donc accoudés dans la ville de Akko. Et qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Il s'est passé quoi? C'est que Vekidesh Alem Ayom, ils étaient en train de faire une Seouda. Et le Shabbat est rentré. Alors ils se sont dit, Amar les Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yossi, Rashbag, il a dit à Rabbi Yossi, il lui a dit, tu veux pas qu'on fasse kiffer Rabbi Yehuda et on s'arrête et on s'arrête. Rabbi Yehuda, lui, il tolère pas normalement qu'on continue une fois que la nuit elle est tombée. Bien, on fait kiffer Rabbi Yehuda et on s'arrête. Amar les Rashbag, les Rabbi Yossi, Berabi, mon maître, Retson Khan, Afsik, Venichosh, les livrés Rabbi Yehuda, Chavrenou, Berebi, on avait dit que ça veut dire Gadolador. C'est une appellation pour lui dire Gadolador. Gadolador. N'acceptes-tu pas qu'on s'arrête et qu'on fasse plaisir pour accomplir la halakha, même selon Rabbi Yehuda, lui qui nous demande de nous interrompre à la tombée de la nuit? Benichosh, les dit Rabbi Yehuda, Chavrenou, à Marlo, il lui a dit, Rabbi Yossi, il n'a pas aimé cette intervention de Rashbag. Il lui a dit, tout le temps d'habitude, tu acceptes plus la halakha comme moi. D'ailleurs, on avait vu dans Masiret Rouvin que la halakha est comme Rabbi Yossi en général contre Rabbi Yehuda. Tout le temps, la halakha est comme Rabbi Yossi. Il te dit, d'habitude, tu fais la halakha comme moi. Et là, Pitom, en face de moi, tu veux faire la halakha negdi, tu veux faire la halakha contre moi. Agam, Nirvosh et Amalka, Imi, Babait. Il prend l'expression de la Megillah qui, quand Achashverosh, il est revenu quand il était parti pour prendre l'air dans la Mirpeset. Et il y a Aman qui était parti pour demander à Esther d'avoir pitié. Et le malach qui a poussé Aman sur Esther et qui est tombé sur Esther. Et le roi il lui a dit, est-ce que tu veux aussi conquérir ma reine devant moi dans mon palais? Donc Agam, Mirvosh, Tamaka, Imi, Babait. Donc là, il lui a pris la même expression. Il lui a dit, devant moi, tu veux faire la halakha pas comme moi, tu veux me faire honte comme ça. C'est un affront de faire une chose pareille. Et il lui a dit, tu as raison, on ne va pas faire comme Rabbi Yehuda, on va continuer à manger. De plus qu'en réalité, comme c'était les Gdoléador, tout ce qu'il faisait, c'était observer au pied et la lettre par les élèves. Et si les élèves ils allaient remarquer qu'ils s'arrêtaient pas, qu'ils s'arrêtaient, je veux dire, les élèves ils vont croire qu'on a fixé la halakha comme Rabbi Yehuda. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Il lui a dit, Amarlo Bechol, Yom Veyom Atamechabev Dvara Lifne Rabbi Yehuda. D'habitude, tu préfères mes paroles aux paroles de Rabbi Yehuda. Maintenant, devant moi, tu veux préférer et plus chérir les paroles de Rabbi Yehuda devant moi. Agam, Mirvosh et Tamalka, Imi, Babaït. Est-ce que tu veux conquérir la reine dans mon palais? Amarli lui a dit, quel on a dit, tu as raison, on ne va pas s'arrêter. Shema Yirou Atalmidim Veikberu Alakha Ladorot, de peur que les élèves nous voient et qui croient qu'on a fixé la halakha comme Rabbi Yehuda. Alors qu'en réalité, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, comme on avait dit justement avant, on avait dit que la halakha est comme Rabbi aussi, au moins pour Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Pour Erev Pesach, on avait dit que c'était plus Ramour et que la halakha était comme Rabbi Yehuda. Amrou, l'autre Mishama Chekavu, halakha qui Rabbi aussi, ils n'ont pas bougé de là-bas. Tant qu'ils n'avaient pas fixé clairement devant tout le monde, ils avaient dit, sachez que la halakha, elle est comme Rabbi aussi, et que si on a commencé une Seouda avant Shabbat, donc Johan, tu as commencé la Seouda avant Shabbat, mais Karadine, tu peux continuer, tu n'es même pas obligé de faire le Kiddush. Alors, on va voir par rapport au Kiddush. Maintenant, on va en parler par rapport au Kiddush. Alors, regardez, deux petits points. On est aux 2 points. On va voir la sugia de Pores Mapor Mekadesh maintenant. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda nous dit au nom de Shmuel. En alacha, l'alacha, elle est lo ki Rabbi Yehuda, ve lo ki Rabbi aussi. Donc, l'alacha, elle est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi aussi. Alors, c'est quoi l'alacha? Et la Pores Mapa ou Mekadesh. L'alacha, c'est que dès que Shabbat y rentre, ni on fait comme Rabbi aussi de continuer comme si rien n'était, ni on fait comme Rabbi Yehuda de devoir faire le Birkat Amazon, Akirat HaShulchan, et on s'arrête là. Non, mais la halakha, elle est entre les deux. Pores Mapa ou Mekadesh. On couvre le pain et on fait le kiddush. Donc quand on dit Pores Mapa, en fait, ça fait référence
la halakha qu'on a l'habitude de faire tous les Shabbatot, de couvrir le pain avec un apron. C'est ça quand on te dit pour Esmapa. C'est pas de prendre une nappe et de mettre sur toute la table, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de couvrir le pain comme d'habitude. Le truc. Donc là, on va demander à Johan comment ça s'est passé en direct. Comment ça s'est passé, Johan? Exactement comme ça. On a fait Shabbat et rentrée, on a fait Kabbalat Shabbat, on a couvert le pain, qui douche. Vous avez fait Karlibar ou pas Karlibar? Ça marche pas, c'est pas Karlibar. Hein? Kabbalat Shabbat Karlibar ou pas Karlibar? Entre les deux. Entre les deux. Ok. Alors, en tout cas, Pores Mapa Mekadesh. Et comme ils expliquent les Mefarshim, c'est que Meikaradin, la halakha est comme Rabbi aussi, que normalement on aurait pu continuer. Mais il y a une petite Rumra qui imposait de devoir être Pores Mapa Mekadesh. Parce que si la halakha était Meikaradin comme Rabbi Ouda, on n'aurait pas pu être Mekel et de continuer comme ça malgré tout, en se suffisant d'être Pores Mapa. Donc, vous n'avez pas fait le Birkat Amazon? Pas le Birkat Amazon? Non, pas du tout. Justement, ça on n'a pas fait le Birkat Amazon. Et si j'étais encore assez clair, il n'a pas fait Boré Peri à Geffen. On avait déjà fait Boré Peri à Geffen. Kazak, alors? Rien. Juste le Kiddush. Non, on avait le verre de Kiddush sur le Kos, voilà. Mais juste Mekadesh à Shabbat, quoi. Il a fait merde. Et ensuite, comme il y avait un qui est arrivé le soir, en fait, lui, il a fait Netzilat et il a fait Motzi à ce moment-là. Après le Kiddush, quoi. Il a fait. Mais nous, on a continué, quoi. Et pourquoi il n'a pas fait. Pourquoi il n'a pas fait un Motzi? Pourquoi il n'a pas fait les Geffen, lui? Je ne sais pas s'il était déjà. Il avait fait. Je ne sais pas. Je sais pas s'il avant. Ouais. Il a fait Boré Peri. On a fait Boré Peri à Geffen pendant le repas. Est-ce que à cause de ça, il n'a pas fait? Je ne sais pas. C'est le Rav Hadania qui a fait. Et après, c'est trop la folie. Je ne lui ai pas posé la question. Il a fait merde. Alors, très bien. Regardez maintenant ce que la Gemara nous dit ici. Pores Mapa Mekadesh. Comme ça, il dit Shmuel. Et Bémet, c'est comme ça la halakha. Pores Mapa Mekadesh. La Gemara dit, ah bon, c'est possible de faire ça? Ini vea marav taklifa barav dimi amar Shmuel. Voilà que Shmuel lui-même nous a dit que Shem chez Magdishim Mafsikim la Kiddush. De la même façon qu'on s'interrompt pour le Kiddush, car Mafsikim la Avdala. Donc d'après lui, il te dit qu'on doit être Mafsik, on doit s'arrêter. Et a priori, quand on parle de s'arrêter, aussi bien pour le Kiddush que pour l'Avdala, pareil, c'est le Shlit. D'après ce qui a marqué ici, tu veux, si on était en train de faire le Shlit et que la nuit elle est tombée, on s'arrête pour faire l'Avdala. La Gemara te dit, Maï Mafsikim, quand on parle de Mafsikim, n'est-ce pas que ça veut dire que Akira Chouchan? La Gemara dit non, pas du tout. Quand on parle ici de Mafsikim, c'est Mappa. Oumeil Mappa. Très bien. Maintenant, on va voir plus loin que, comme ça, il rapporte ici que par rapport à l'Avdala, on tient comme ce qui va dire Rav plus loin que l'Avdala n'est pas Kovahat et qu'en réalité, l'Avdala, comme on a l'habitude d'ailleurs tous les Shabbatot, on ne s'arrête pas quand Shabbat il sort, on continue, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer quand même, après. Le vrai point sur lequel Allah est comme Shmuel, c'est pour Shabbat. Pour l'Avdala, on verra plus loin, toutefois, il rapporte ici qu'il y a Rav qui pense que non. On ne s'arrête pas et on tient la comme Rav sur ce point-là. En tout cas, nous dit la Gemara que quand on parle de Mafsikim, ça ne veut pas dire Akira Tchouchan, ça veut dire de complètement faire le Birkat Amazon, plier la table et tout ça, mais c'est juste pour dire qu'on est pour Esmapa. Lolé Mapa. Très bien. Rabba Baravuna, lui, nous dit Ikla le Beresh Galuta, il est arrivé chez Resh Galuta. Aitu Taka Kame. Ils ont apporté une table devant lui. Paras Mapa avec Kidesh. Donc là, en fait, c'est une halakha qui explique le Mefarshim, le Rashbam, que en fait, là, maintenant, on parle plus de quelqu'un qui était en plein milieu d'une Seouda. On parle tam. Quelle est la coutume? Comment on doit se comporter tous les Shabbatot quand on fait le Kiddush? Alors, on te dit que voilà, quand tu fais le Kiddush, on t'apporte une table et sur la table, tu vois le pain, tu le couvres et tu fais ton Kiddush comme ça. Pores Mapa avec Kidesh. Il a mis une nappe sur le pain et il a fait le Kiddush. Il y a un ami Achi, il y a aussi une braïta qui nous dit comme ça. En mevim, on ne fait pas la guerre ça du mauvais chavine. Et même le shin, il y en a qui l'enlèvent. En mevim et ashulchan, et là, im ken kidesh. Ve'im evi, pores mapa mekadesh. Normalement, à la base, la table, on ne l'apporte qu'après le kiddush. Et si la table a été apportée avant, alors on couvrira le pain avec une nappe et on fera le kiddush. Alors c'est vrai que nous, maintenant, on est plus makpid d'Afka d'emmener le pain et de le couvrir, plus que de faire le kiddush sans le pain. Mais voilà, donc à la base, ce qui est marqué dans la Braïta, c'est que on te dit que normalement, on n'apporte pas la table, mais si on apportait la table, on recouvre le pain. On a peut-être aussi des Yanim al Kabbalah, il me semble. Dans le Kafachayim, une fois, j'avais vu des Yanim par rapport à ça. Mais voilà, très bien. Tadé Khadamna, il y a une Braïta qui nous dit Shavin chez El Matrilin. Il y a une Braïta qui nous dit qu'il n'y a pas de discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, tel ce qu'on a vu plus haut,
que tu ne commenceras pas la Seouda dès qu'arrive l'horaire de Mincha. Donc ça, nous, on avait expliqué que c'était Erev Pessah, tout le monde était d'accord. Mais la Gemara, pour l'instant, elle apporte des choses comme ça de façon sans précision. Et la Gemara va tout de suite expliquer. Il y a une braïta qui me dit que Shavin, Shen, Metrilin, ils sont d'accord les deux, aussi bien Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, qu'on ne commencera pas la Seouda. Il y a une autre braïta qui me dit que les deux sont d'accord qu'on a le droit de commencer. Betania, Idar, Shavin, Shen, Matrilin. La Gemara dit, je comprends bien la première. Bish, la Maha, Detania, Shavin, Shen, Matrilin. Je comprends bien la première braïta qui me dit qu'ils sont d'accord, qu'on n'a pas le droit de commencer. On a dit, c'est Erev Pessah. Que Rabbi Yossi lui-même, Rabbi Yossi, il est d'accord, Erev Pessah, qu'on n'a pas le droit de commencer une Seouda dès qu'arrive l'heure de Mincha. Mashkachatla, Erev Pessah. Et là, Haditania, Shavin, Shematrilin, dans quel cas, c'est quoi le cas de figure où les deux ils sont d'accord qu'on a le droit de commencer une Seouda après l'heure de Mincha, a priori. Eimat, Inema Erev Shabbat. Si tu veux me dire que c'est Erev Shabbat, alors Erev Shabbat, Ha Miflag, Pligé. Dans Erev Shabbat, il y a une discussion, il y a une marloquette, c'est la fameuse discussion qu'on avait vue entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Alors, moi, je te dis, Lo Kashia, Kan, Kodem, Tesha, Kan, Leachar, Tesha. En fait, ça dépend si c'est avant la 9e heure ou après la 9e heure. Quand c'est avant la 9e heure, donc c'est-à-dire quand c'est plus d'une demi-heure avant Mincha, là, il n'y a pas de discussion. D'après tout le monde, tu peux commencer une Seouda, même d'après Rabbi Yossi. Même d'après Rabbi Yehuda, Mechila. D'après tout le monde, tu peux commencer la Seouda. Tandis que Leachar, Tesha, Shaot, après la 9e heure, là, c'est là que commence la discussion.